Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sébastien Michel. Je suis professeur de tarot et d'astrologie à mon école de Montréal et j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui une expérience. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un tente de faire ça. En tout cas, à ma connaissance à moi, je n'ai jamais vu un autre tarologue qui allait tenter ce que je vais tenter avec vous. Je ne m'adresse pas aux sceptiques ici, ce n'est pas le but de la vidéo. Je m'adresserai à ceux qui ont déjà vécu un tirage de tarot et qui ont vu jusqu'à quel point est-ce que c'est fascinant parce que les cartes parlent. On ne parle même pas ici de voyance ou de don ou quoi que ce soit, mais la définition des cartes que l'on pige et qu'on tourne qui correspondent véritablement à ce qu'on vit et qui nous donnent des messages intéressants. Moi, ça me fascine. Après plusieurs années de pratique, là, je suis encore fasciné par cette espèce de processus-là. Et je sais évidemment qu'on peut faire le tirage d'une personne qui est présente avec nous, c'est ce que je fais depuis des années. Je sais aussi, pour l'avoir testé, qu'on peut faire un tirage à distance avec quelqu'un qui est au téléphone, avec quelqu'un qui est à la webcam. Et je sais, pour l'avoir testé également, qu'on peut même faire un tirage à quelqu'un qui n'est pas présent, qui a tout simplement dit j'ai une inquiétude, tu me feras un tirage cette semaine quand tu auras le temps et tu me diras ce que tu en penses. Et encore une fois, ça fonctionne et ça, c'est quand même assez particulier parce que la personne n'est même pas là, elle n'est même pas présente au moment où on mélange les cartes et pourtant les cartes lui parlent. Et ce que je veux essayer avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que le tarot fonctionne même au travers du temps? Et si je faisais un tirage maintenant devant la caméra et que vous, par la suite, vous vous concentrez en posant une question. Est-ce que le tirage que je vais faire aujourd'hui va répondre à votre question de demain, de la semaine prochaine, bref, du moment où vous allez la poser? Et c'est l'expérience que je veux tenter. Je n'ai aucune idée à savoir si ça va fonctionner ou non. Et j'aimerais beaucoup que vous me fassiez des commentaires en dessous de cette vidéo pour me dire si ça a fonctionné pour vous. Alors, de la façon dont on va fonctionner, c'est très simple. Vous allez choisir une question. Idéalement, la question porte sur vous, pas pour ma fille, mon garçon, mon voisin, etc., mais pour moi. Donc, une question qui porte sur vous. Une question qui porte sur le futur, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Une question précise sur quelque chose qui s'en vient dans le futur qui vous concerne et qui idéalement se répondrait grosso modo par oui ou non. Oui étant oui, je vais obtenir ce que je veux et non étant non, je n'obtiendrai pas ce que je veux. Alors, des exemples de questions. Est-ce que je vais vendre ma maison bientôt? Est-ce que je vais obtenir la promotion pour laquelle j'ai appliqué au travail? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Je suis célibataire. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais me marier cette année? On parle de mariage. Est-ce que je vais me marier cette année? Est-ce que je vais avoir un enfant cette année? Etc. Ce sont tous des questions qui sont valides. Elles vous concernent. Elles concernent le futur. Et grosso modo, elles se répondent par oui, j'obtiens ce que je veux ou non, je n'obtiens pas ce que je veux. Alors, très important, si vous ne connaissez pas immédiatement une question, mettez la vidéo sur pause et prenez le temps de choisir une question parce que c'est très, très important que cette question-là, elle vous soit importante. La synchronicité et la magie du tarot, elle fonctionne si vous êtes concentré. Alors, à partir de maintenant, je vais mélanger les cartes et je vais éventuellement piger 4 cartes. Et pour que le tirage fonctionne, pour que notre expérience fonctionne, vous devez me regarder faire le mélange et me regarder piger les cartes et vous devez vous concentrer tout au long sur votre question. Alors, à partir de maintenant, je ne dis plus rien, je vous laisse vous concentrer. Alors voilà, j'ai pigé 4 cartes. C'est ce qu'on appelle l'essentiel d'un tirage en croix.
Un tirage en croix, lorsque je donne un cours, possède près d'une dizaine de cartes, mais il est possible de réaliser un tirage en croix comme je viens de le faire plus rapidement en ne pigeant que 4 cartes qui vont au fond former une croix sur la table devant moi. Alors, allons regarder et essayons de répondre à votre question en fonction des cartes qui ont été pigées. La première carte, celle qui vous représente, c'est la carte de la Lune. Et la Lune montre qu'actuellement, vous êtes dans une forme, je dirais, de gestation. C'est ce que la Lune représente, une image que j'aime beaucoup utiliser dans les cours pour la comprendre, la Lune, c'est celle d'une soupe qui mijote. Elle est en train de se préparer. Elle n'est pas prête. Si je la goûte maintenant, elle n'est pas bonne, mais si je lui laisse le temps nécessaire pour mijoter, elle sera succulente. Et ce que la Lune dit, c'est qu'actuellement, par rapport à votre question, vous savez que les choses ne sont pas prêtes. Vous savez que les choses mijotent. Et vous y pensez, et vous y réfléchissez, et vous imaginez toutes sortes de possibilités qui pourraient advenir, mais grosso modo, rien n'est encore concret, rien n'est encore prêt, tout est à l'état de gestation. Allons voir la deuxième carte qui a été pigée et qui est la carte de la roue de fortune. Et la carte de la roue de fortune dans le tarot montre que les choses s'accélèrent. C'est une carte de rapidité, c'est une carte d'opportunité et c'est une carte qui représente grosso modo que des portes sont en train de s'ouvrir. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. La première carte nous a dit pour l'instant rien n'est prêt, mais la roue de fortune nous montre qu'à l'extérieur de vous, les choses sont en train de se préparer, des portes sont en train de s'ouvrir et les choses s'accélèrent favorablement. On ne peut pas encore répondre ni oui ni non à votre question. Je ne peux pas être certain encore de ce qui va en advenir, mais je sais que dès maintenant, il y a des événements qui se produisent et des gens autour de vous qui prennent des décisions qui favorisent la réussite du tirage, la réussite de votre projet. Avant d'aller voir le futur, comprenons le passé. Qu'est-ce qui a mené à cette question que vous avez posée? C'est intéressant de voir que la carte qui est pigée en position 3, c'est la carte de la papesse. C'est une carte qui ressemble beaucoup dans le tarot à la première qui avait été pigée, c'est-à-dire la carte de la Lune. Pourquoi je dis qu'elle lui ressemble beaucoup? Parce que la Lune représentait quelque chose qui est en gestation et la papesse représente quelque chose qui mûrit lentement, auquel on a quelque chose sur lequel on a médité pendant longtemps. Et ça m'indique que c'est la carte du passé, donc ça fait longtemps que vous méditez sur ce projet. Ça fait longtemps que vous attendez le bon moment, que vous attendez les bonnes circonstances, et depuis quelque temps, vous avez l'impression que ça arrive. Vous avez l'impression de voir les signes avant-coureurs, vous avez l'impression de voir des éléments autour de vous et à l'intérieur de vous qui font que vous pensez que enfin c'est le bon moment pour bouger et c'est pour ça que vous avez posé la question aujourd'hui. Vous avez posé la question aujourd'hui parce que ça fait un bon moment que vous y pensez avec la papesse. Vous êtes toujours en gestation avec la Lune, mais vous avez commencé à ressentir qu'à l'extérieur, et avec la roue de fortune, à l'extérieur, il y a des signes favorables, il y a des portes qui s'ouvrent, et vous vous dites, bingo, je crois que c'est le bon moment. Et la dernière carte qu'on va aller ouvrir va répondre à la question, il va représenter le futur, et en fonction de ce qu'on a vu, il y a au fond deux grandes possibilités. Soit la carte va nous dire « Oui, vous avez raison, les signes sont là, la porte s'ouvre, foncez et allez chercher ce que vous méritez, ce que vous voulez. » Ou la carte va dire « Attention, vous allez un peu trop vite et la soupe n'est pas encore prête. Malgré que ça commence à sentir bon, malgré que ça mijote bien, que c'est intéressant, la soupe n'est pas encore prête et il faut encore attendre, avoir un peu de patience. » Au fond, c'est un de ces deux grands scénarios-là qu'on va voir. Alors, regardons la carte. La carte est la carte de la Maison Dieu et elle a été pigée inversée. Et c'est effectivement une carte qui nous parle du deuxième scénario parce que la Maison Dieu, à l'envers dans le tarot, elle montre quelque chose qui s'écroule parce que c'est un coup de canon, un coup de tonnerre, trop vite, trop fort, trop hâtif, trop rapide et les choses s'écroulent. C'était encore trop fragile. Alors la réponse à votre question
n'est pas nécessairement non. La réponse à votre question, en fait, elle est votre projet est intéressant. Il mature depuis un certain temps et il y a de fortes possibilités d'obtenir une réponse positive avec un mais, un si, très, très, très important. Si vous allez trop vite, si vous essayez de tirer la plante du sol pour la faire pousser, bien vous allez tuer la plante. Vous êtes à un moment où des portes commencent à s'ouvrir, où des signes favorables commencent à se montrer, c'est vrai, mais il faut encore de la patience, il faut encore de l'attente et il faut respecter le temps qui est nécessaire pour que le projet puisse arriver à terme, que le bateau arrive à bon port, utilisez la métaphore que vous voulez, mais prenons cette image du bateau, il prend la bonne direction, il s'en va vers le bon port, mais si comme dans le Titanic, vous mettez plein moteur actuellement, vous allez frapper un iceberg. Si vous respectez le temps nécessaire que votre navire a besoin pour naviguer en sécurité, vous allez pouvoir contourner l'iceberg et vous allez pouvoir arriver à bon port et vous allez pouvoir réussir votre projet. C'est une question de temps, de patience, de tact, de prudence et de réflexion intelligente. J'ai bien hâte de voir vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle, l'expérience qu'on vient de faire. Je ne sais pas, peut-être que ça ne marche pas du tout, c'est pas grave, c'est une expérience, c'est pour le plaisir. J'ai hâte de voir ce que ça vous dit, j'ai hâte de lire ce que vous allez me parler. Soit dit en passant, si vous aimez ce que j'ai fait aujourd'hui et que vous aimeriez être capable de le faire par vous-même, sachez que je suis présentement en période d'inscription pour les cours de tarot de l'automne. Alors n'hésitez pas à consulter mon site web www.sebastien-michel.com et vous aurez tous les détails sur la nouvelle session qui arrive.